Bonjour, je m'appelle Karine Bercier-Loidin et j'ai le plaisir de vous accueillir pour cette célébration avec toute une équipe. Ce culte sans assemblée, nous voulons le partager avec vous et vous rejoindre là où vous êtes. Je suis pasteur et trésorière au sein de l'Union franco-belge des églises adventistes du 7e jour. C'est une église qui a rassemblé beaucoup d'autres communautés et qui aujourd'hui se réunit dans plusieurs pays du monde. 23 millions d'adventistes dans le monde. Je suis mariée à Wilfried Loidin et nous sommes entourés d'une très grande famille et c'est pour nous un plaisir de pouvoir toujours venir à la rencontre d'autres personnes. J'accompagne les couples en semaine. Je fais aussi de l'administratif pour la gestion de la trésorerie et du patrimoine immobilier. Et c'est une dimension très riche de découvrir en tout cas ce métier qui, à la base, a été pour moi vraiment un appel. Pour ce culte, je suis accompagnée de toute une équipe. Un cœur de louanges et de chants. En fait, ce sont plus que ça, ce sont des amis. Jean-Marc Reynaud and Friends. Nous avons choisi le sujet de la prière parce que pour tout un chacun, cela peut sembler anodin. Pourtant, toutes les confessions pratiquent la prière. Pour d'autres, ce sera la méditation. La prière n'a de limite que celle que nous lui fixons. Vous allez l'entendre pendant tout ce moment de culte. Vraiment, croyez-le, testez-le et vous verrez ce que ça peut faire dans votre vie. Nous sommes avec vous pour vivre ce moment. Le Fils de Dieu est élevé. 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 Oh, merveilleux et glorieux, Merveilleux et glorieux. Jésus. Le Fils de Dieu est élevé. Oh,
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à Présence protestante sur France 2. Une émission qui a pour but d'être une parole de Dieu pour les femmes et les hommes d'aujourd'hui. Nous nous retrouvons donc pour une pause spirituelle, un moment privilégié et convivial, transporté par les chants, par les lectures bibliques, par les prières et par le message qui vous seront adressés. Nous explorerons le thème de la prière. À travers les âges, elle a été source de réconfort et de transformation pour nombre de personnes. Mais que représente-t-elle pour vous aujourd'hui? Explorons sa profondeur, sa beauté et sa nécessité dans notre vie. Et sachez que la prière n'a de limite que celle que nous lui fixons. Je vous propose dès maintenant un temps de prière qui nous permettra d'ouvrir nos cœurs à la puissance de Dieu et de nous connecter avec lui. Prions ensemble. Père Saint, Père éternel, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Quand nous disons cela, Seigneur, oui, nous affirmons que nous voulons te voir venir. Toi, Seigneur Jésus, tu nous as permis d'être aujourd'hui présents et tu es avec nous jusqu'à la fin du monde. Alors pendant ce temps d'attente, avant ton retour, merci de nous donner la possibilité de prier, de nous connecter à toi. Nous voulons comprendre la prière. Parle-nous, Seigneur Jésus, et mets en nous ton Saint-Esprit. Amen. Jésus lui-même ressentait profondément le besoin d'être en relation avec Dieu. Il a cherché cette communion avec son Père à travers la prière. Découvrons ensemble une prière puissante dans le texte suivant, l'Évangile de Jean au chapitre 17, versets 1 à 5.
Après avoir parlé ainsi, Jésus leva les yeux au ciel et dit, « Père, l'heure est venue. Glorifie ton Fils pour que le Fils te glorifie et que, comme tu lui as donné pouvoir sur tous, il donne la vie éternelle à tout ce que tu lui as donné. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Moi, je t'ai glorifié sur la terre, j'ai accompli l'œuvre que tu m'as donnée à faire. Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde soit. Amen. » Prions ensemble. Seigneur, nous te remettons nos vies en cet instant. Tu nous donnes l'opportunité d'échanger avec toi par la prière. Et c'est en ce sens que nous nous présentons devant toi aujourd'hui. Permets-nous d'expérimenter la puissance de ta parole. Nous savons que tu entends nos prières et que tu exauces. Montre-nous que nous avons un Dieu vivant qui continue d'opérer des miracles dans nos vies. Guide-nous au quotidien. Dans le nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen. Ce qu'il a dit, oui, je le crois, il me l'a promis, Dieu fera ce qu'il a dit, oui, je L'apôtre Paul nous a laissé un beau message d'encouragement qui sera aussi le texte de référence dans le message qui va suivre, dans Philippiens au chapitre 4, versets 6 et 7. « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Amen. » Qui ne s'est jamais inquiété? Inquiétude face au contexte social, politique, familial, sanitaire. Cet état émotionnel est bien réel. Pourtant, il naît bien avant que ne se produise quoi que ce soit. L'apôtre Paul nous propose une autre option. Et à cet instant, faisons
une pause. Il est vrai qu'il existe de nombreuses manières de faire une pause. Méditation pleine conscience, jardinage, sport peut-être, ou simplement se détendre sur votre canapé. Mais cela reste ponctuel. La pause que propose l'apôtre Paul est différente. Elle remplace l'inquiétude par une action concrète et durable. Personnellement, je l'ai expérimenté. Enfant, j'avais une inquiétude constante, celle de perdre mes parents. Et sans antécédent particulier, il s'est avéré qu'avec les années, cette inquiétude s'est étendue sur bien d'autres domaines. Amour, études, travail, famille, jusqu'à ce que je fasse une pause. Une pause pour comprendre ce que me disait l'apôtre Paul dans Philippiens 4, versets 6 et 7. Ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera votre cœur et vos pensées en Jésus-Christ. Alors qu'il prononce ces paroles profondes, nous sommes environ en 60 après Jésus-Christ. Cela fait déjà 30 ans que Jésus est mort crucifié. L'apôtre Paul est emprisonné à Rome pour avoir annoncé cette bonne nouvelle. Jésus-Christ est ressuscité et il lui a parlé. Mais son témoignage remet en question les fondements religieux et politiques. Il a donc une compréhension profonde de ce que peuvent ressentir les Philippiens, ces habitants de la ville de Philippe. Ces derniers peuvent s'inquiéter, en effet, au niveau politique et religieux, car la ville de Philippe se trouve en Macédoine, actuellement d'ailleurs la Grèce, et a été fondée par le père d'Alexandre le Grand, Philippe II de Macédoine. C'est une colonie romaine, avec une identité impériale forte. Mais les chrétiens de l'époque ne participent pas au sacrifice en l'honneur de l'empereur, ni au culte destiné au nombre Dieu, et ils doivent se réunir en secret, ce qui suscite des suspicions de complot. Ils peuvent donc, oui, s'inquiéter pour leur situation, mais plus encore au niveau social et économique. Seuls les vétérans romains et les colons jouissent du privilège et du pouvoir, de pouvoir exercer leurs droits en tant que citoyens. En tant que Philippiens, comment ne pas s'inquiéter? Et vous? De quoi vous inquiétez-vous? Quel est votre sujet d'inquiétude? Quels sont vos sujets? L'avenir de vos enfants? Le travail? La difficulté peut-être pour trouver un logement? La réussite dans vos études? Votre santé? Comment recevoir des soins médicaux adéquats? Peut-être que vous n'en avez même aucune idée, mais cette inquiétude, elle vous pèse, elle est là. Pause. Philippiens 4, 6 à 7. Ne vous inquiétez de rien. Inquiéter veut dire littéralement être divisé, tiraillé dans plusieurs directions, suggérant donc une dispersion intérieure. L'inquiétude n'est donc pas seulement une émotion passagère, mais une fragmentation de l'esprit, une dispersion de notre attention et de notre énergie, et même de notre confiance en Dieu. L'apôtre Paul veut ici nous encourager à nous rassembler, à nous recentrer sur l'essentiel. Ne vous inquiétez de rien. Cela ne signifie pas uniquement « ne le faites pas », mais arrêtez l'action que vous êtes en train de faire. Quand nous nous apercevons que nous nous dispersons, que nous nous inquiétons, proposons une action, recentrons-nous. En toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Cela signifie que cette inquiétude, ce n'est pas une voie obligatoire et incontournable. Exprimez en détail vos besoins à Dieu. Vos problèmes sont certes grands, mais Dieu est bien plus grand que tous vos problèmes. Faites une pause en prière, au travail, en cours, dans votre salon. Prenez ce rendez-vous privilégié avec Dieu et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera votre cœur et vos pensées en Jésus-Christ. La paix, pas n'importe laquelle, de Dieu. Ce n'est pas l'absence de problème ou se déconnecter du monde. C'est un état de tranquillité qui dépasse toute logique humaine. Car elle ne repose pas sur l'humain. Elle est un rempart pour notre cœur, pour nos pensées, car elle repose sur Jésus-Christ. Jésus, le Messie, celui qui a vécu ce que nous vivons en tant qu'humains et qui, selon Romains 8, 34, est mort, s'est réveillé de la mort, est ressuscité, est à la droite de Dieu et il prie pour nous en ce moment. Comme ces grains,
qui tombent les uns derrière les autres dans ce sablier. Les événements dans notre vie se succèdent. Nous avons besoin de faire cette pause. Quand je prie, j'aime cette idée de me dire que Jésus est à mes côtés, qu'il est là, en face de moi, dans une conversation avec lui. Et s'il était en face de vous, que lui diriez-vous? Testeriez-vous son existence? Lui crieriez-vous peut-être votre colère? Lui sauteriez-vous dans les bras? Parlez à Dieu, priez Dieu. C'est justement cette connexion et cette relation. C'est créer ce lien comme avec la personne qui vous est la plus chère. Lorsque j'ai compris la prière dans ma vie, cela a changé toute mon existence. J'ai fait cette pause. Et après le décès d'être cher, l'acceptation fut difficile. Il y avait ces questions qui résonnaient en moi. Pourquoi? Et comment faire sans ces personnes? Alors j'ai prié. Je n'ai pas eu toutes les réponses, mais j'ai eu cette paix que je n'aurais jamais pu imaginer recevoir dans un moment de deuil comme celui-ci. Constamment, nous utilisons nos téléphones, nous utilisons les ordinateurs, les courriels, des moyens qui ont été créés par des humains comme vous et moi, mais un moyen qui existe et qui est surnaturel, qui dépasse notre compréhension. La prière, nous l'avons 24 heures sur 24 et nous le négligeons. La prière n'a de limite que celle que nous lui fixons. Ne fixons plus de limites. Et aujourd'hui, donnons à la prière toute sa place dans notre vie. Choisissons cette pause en prière. Et durant le reste de ce culte, alors que Wilfried priera, alors que le chœur chantera, rappelons-nous en prière cette parole dans 1 Jean 5, verset 14. Nous avons auprès de lui, de Dieu, cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Que la prière et la paix de Dieu transforment notre vie. Amen. Prenons maintenant ce temps pour nous positionner et inclure la prière dans notre vie. Seigneur, merci. Merci pour cette pause que tu nous as donnée aujourd'hui. Merci pour ces paroles que nous souhaitons transformatrices. Que la prière soit comme ce souffle de vie, qu'elle nous devienne essentielle. Que l'inquiétude que nous avions il y a quelques minutes ne soit plus, car nous te l'abandonnons. Qu'aujourd'hui, par cette pause, nous puissions constamment nous rappeler que tu es la source de toutes nos réponses. Nous voulons rester constamment connectés à toi, ressentir ta présence dans notre vie. Seigneur, guide toutes choses. La prière n'a de limite que celle que nous lui fixons. Alors Seigneur, nous retirons toute limite possible et te demandons, Seigneur, de répondre au-delà de toute mesure, au-delà de notre compréhension. Et pour tous ceux qui nous côtoient de près ou de loin, nous prions aussi pour eux, comme tu as prié pour nous. Seigneur Jésus, sois présent auprès de chacun de nous, dès maintenant et jusqu'à ton retour. Amen. Espère en Dieu quand la nuit sombre voile le ciel et l'horizon. Jamais là-haut ne règne l'ombre, là-haut t'attend une maison. Espérons Dieu quand la tempête contre la neige
jamais l'indifférence ne le distrait de ton malheur. Espère en Dieu quand sonne l'heure d'abandonner les biens d'en bas. Crois au trésor de sa demeure, car son amour trouve ses bras. Espère en Dieu quand sonne l'heure d'abandonner les biens d'en bas. Crois au trésor de sa demeure, car son amour trouve ses bras. Crois au trésor de sa demeure, car son amour trouve ses bras. Prions ensemble. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Nous voulons plus de ces pauses en prière dans notre vie. Alors viens à nous, rappelle-nous la joie de nous connecter à toi et de nous libérer de toutes nos inquiétudes. Merci d'avoir donné ta vie pour nous, de nous avoir donné accès au Père et de nous donner chaque jour ton Saint-Esprit dès maintenant et jusqu'à ton retour. Que le Seigneur te bénisse et te garde. Que le Seigneur fasse briller sa face sur toi et t'accorde sa grâce. Que le Seigneur porte son regard sur toi et te donne la paix. Lève-toi au nom de Jésus-Christ. Amen. Annonce que Jésus est Seigneur, la terre de désespoir soupire, debout rayonne, car voici ta lumière. Oui, la gloire du Seigneur s'est levée. Sois témoin de Jésus-Christ. Lève-toi, Jésus est avec toi. Annonce que Jésus est vainqueur, par lui tu as l'autorité. Proclame et parle au nom de Jésus-Christ. Dieu se lève ses ennemis.